toutes et à tous. Je suis Mathilde, responsable contenu chez Acu Manager et je suis accompagnée de mon collègue que je vais laisser se présenter. Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue sur ce webinaire. Donc moi je suis Victor Incor, donc ingénieur technico-commercial chez Acu Manager depuis un peu plus d'1 an. Le programme dans un premier temps. On va commencer par le rappel des consignes. Il y aura une petite remise en contexte. On va ensuite continuer avec les conséquences d'une gestion des droits et des rôles sur Excel. On parlera des objections. Il y aura un petit tableau récapitulatif. On citera les bénéfices à court et long terme. Et ensuite, il y aura la conclusion et les questions-réponses. Pour rendre ce webinaire un peu plus concret, on va se mettre dans une petite situation. On imaginera que je travaille dans une entreprise qui envisage d'implémenter un logiciel de GMAO et que Victorien est le spécialiste. Dans beaucoup d'entreprises, la maintenance se gère encore beaucoup sur des fichiers Excel ou des notes un peu éparpillées, des fichiers partagés. Il y a beaucoup de versions qui circulent par email, chacun met à jour son tableau et c'est forcément ici que les problèmes commencent. Par exemple, on va avoir un planning de maintenance sur Excel qui est partagé entre plusieurs personnes. Chacun va ajouter les infos à sa manière et au bout de la semaine, on ne sait plus forcément quelle version est la bonne. Ou alors, on a un sous-traitant qui va arriver sur site, qui accède à des rapports qu'il n'aurait pas forcément dû voir, ou encore une situation plus banale, on va avoir un technicien qui va se tromper d'onglet ou même de ligne, qui va supprimer quelque chose dans le fameux tableau de planification. Et donc ce sont des petites choses qui finissent par désorganiser forcément tout le service et souvent on s'en rend compte trop tard. Et c'est là justement que repose l'enjeu. Donc la maintenance repose sur des informations qui sont sensibles et qui sont stratégiques et ces données sont le socle de vos décisions, de vos audits et parfois même d'une responsabilité légale. Et si forcément elles sont altérées, partagées trop largement ou même modifiées sans contrôle, c'est l'intégrité du système de maintenance qui va vaciller. Et donc c'est tout l'enjeu de notre webinaire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Victorien, dans mon entreprise, tout le monde a accès au même fichier Excel. Donc les techniciens notent les pannes, les chefs d'équipe vont planifier les interventions, on va y suivre les pièces qui sont remplacées. Et c'est vrai que parfois un technicien va supprimer une petite ligne sans le vouloir. Il y a moyen de revenir en arrière. Deux personnes vont parfois effectivement remplir la même cellule différemment, mais au moins tout le monde a accès au même document et forcément pour nous c'est plus simple, quoi. Bien sûr, effectivement, donc on va maintenant se pencher, Mathilde, sur un cas qu'on rencontre très souvent dans le cadre d'une gestion de maintenance, c'est la gestion sur Excel. Donc sur le papier, effectivement, c'est pratique. Comme tu l'as dit, tout le monde a accès au même fichier, donc il n'y a aucun souci. En réalité, c'est une bombe à retardement. Donc je m'explique. Donc à force de tout centraliser dans un seul et même tableur partagé, forcément les erreurs, les doublons et les confusions se multiplient. Maintenant, si on se regarde un petit peu plus sur les profils de ce qui se passe concrètement, pour un technicien, ils vont faire des erreurs de saisie, ils vont perdre du temps, ils savent plus quelle colonne remplir exactement. Et ils finissent par perdre confiance dans l'outil au final. Si on se met à la place des chefs d'équipe, concrètement, ils sont sursollicités. Ils vont passer leur journée à répondre à des questions du type est-ce que je peux clôturer cette intervention? Donc au final, ils n'ont plus de vision claire sur les priorités. Si on se penche maintenant sur les responsables maintenance, effectivement, eux, ils se retrouvent avec des reportings qui sont, dans la majorité des cas, faux. Ils s'exposent à des risques de non-conformité et parfois même à une exposition juridique accrue. Donc c'est franchement des choses qu'il faut éviter pour un responsable maintenance. Et enfin, d'un point de vue des sous-traitants, ils peuvent accéder à des données qui sont sensibles sans le vouloir ou à faire des manipulations involontaires. Donc là, derrière, c'est un peu dangereux pour l'entreprise de donner des données confidentielles auprès des sous-traitants. Donc le résultat est le même, une maintenance inefficace et une donnée dégradée. C'est effectivement là qu'on perd vraiment la fiabilité de l'information qui est pourtant vraiment importante dans la maintenance actuelle. Je vais passer maintenant aux objections. Et la première, c'est que si je limite les droits, si on bloque trop d'accès, j'ai peur que mes techniciens ne puissent plus suivre correctement les interventions. Donc, par exemple, quand un technicien arrive sur une machine et qu'il veut voir l'historique complet, donc les interventions précédentes, les pièces changées, le nom du collègue qui est peut-être passé avant lui, si tout disparaît de sa vue, il va m'appeler peut-être 3 fois par jour pour avoir les bonnes informations. Et quand on gère plusieurs informations par jour en parallèle, ça peut vite devenir ingérable. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à tout ça? Bien sûr. Effectivement, c'est une question qu'on entend très très souvent. C'est vraiment une crainte qui est parfaitement légitime là-dessus, il y a pas de souci. On se dit souvent, si je bloque trop d'accès, mes techniciens ne pourront plus suivre correctement leurs interventions. Concrètement, dans la GMAO, on peut définir ce qu'on appelle des niveaux d'accès ou des droits d'accès qui sont très précis. Donc par exemple, on peut se dire, le technicien, il va juste voir ses interventions. Le chef d'équipe, il va voir toutes les interventions de son secteur. Et le responsable maintenance, il va avoir par exemple une vision un peu plus globale de l'activité du service. Donc quel est le but et le résultat derrière?
finalement, c'est que chacun ait la bonne information au bon moment et pour la bonne personne. Donc, pour que vraiment les infos circulent aux bonnes personnes. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que l'interface s'adapte vraiment à chaque profil. Vous allez avoir une interface utilisateur pour les techniciens qui va être un petit peu plus restreint que pour le chef d'équipe, encore plus restreint que le responsable. Le but derrière tout ça, c'est que le technicien, il se retrouve pas en fait noyé dans des menus qu'il n'utilisera jamais. Il voit l'essentiel et rien de plus. Donc en réalité, limiter les droits, c'est pas brider les équipes comme beaucoup peuvent le penser. Voilà, c'est juste un exemple d'une capture d'écran dans notre application de GMAO où vous voyez typiquement le menu technicien. Donc quand il va se connecter avec son profil, il va avoir ce type d'écran qui va apparaître où il aura la possibilité de dire ok, quels sont mes ordres de travaux. Est-ce que sur mes ordres de travaux, je dois faire intervenir des pièces en stock, faire des entrées ou sorties de stock? Est-ce que je dois faire appel à des prestataires externes? Quel est mon planning de la semaine, du jour ou du mois en cours par exemple? Et la possibilité de voir les ordres de travaux qui ont été archivés et les équipements. Donc c'est un menu qui est assez épuré, assez simple, qui permet vraiment facilement aux techniciens de savoir quoi faire et comment utiliser l'application. Ma prochaine objection, c'est que je n'ai pas le temps de gérer les accès de tout le monde. Donc en effet, entre les urgences, les fournisseurs qu'il faut rappeler, les plannings qu'il faut mettre à jour, j'ai pas vraiment le temps de jouer l'administrateur d'un système. Et si à chaque nouvel intermédiaire, un stagiaire par exemple, je dois créer un profil, puis cocher des droits un par un et faire la même chose quand il part, effectivement j'ai peur de devoir y passer un temps fou. La deuxième objection qu'on compte principalement, c'est aussi le temps, forcément. Donc, entre les urgences, les fournisseurs à rappeler, les plannings à mettre à jour, etc. Beaucoup disent, j'ai pas le temps de paramétrer les accès de chaque utilisateur, ce qui est tout à fait légitime. Et c'est vrai, si on avait tout à faire à la main, ce serait interminable et une perte de temps considérable. Mais une nouvelle fois, la GMAO simplifie énormément ce travail de saisie. Donc, on peut créer ce qu'on appelle des profils types. Donc, comme j'ai évoqué précédemment, des techniciens, magasiniers, responsables, chefs de secteur, ce genre de choses. Donc, en fait, chaque nouvel utilisateur, automatiquement, il va hériter des bons droits d'accès dès sa création. Donc, ce qui veut dire que si on va créer un profil technicien, on va l'attribuer à ce groupe particulier, il aura tous les droits d'un technicien. Au même titre que pour les responsables et pour les magasiniers, par exemple. Et en plus, avec le SSO, donc le Single Sign-On, ça permet en fait que les comptes peuvent se créer automatiquement lors de l'arrivée d'un nouveau collaborateur pour éviter à gérer de jongler entre 5 applications, que ce soit synchroniser son agenda Outlook, son Teams, son Skype et autres types d'applications. Donc en fait, une nouvelle fois, le résultat c'est que c'est une fois que c'est paramétré, en fait c'est réutilisable à l'infini et directement vous avez les droits qui découlent derrière sur les applications. Pour donner un exemple concret dans l'application à quoi ça correspond, donc vous voyez sur la gauche un menu qu'on appelle responsable où typiquement c'est lorsque je vais venir me connecter en tant que responsable, je vais avoir un menu comme celui qu'on peut voir à gauche avec par exemple des premiers indicateurs sous forme de tableau de bord de voir quel est mon taux de préventif réalisé sur le mois, des indicateurs de dire là attention il y a 7 interventions à consulter au planning, j'en ai 7 qui sont au planning prévisionnel, etc. On a peut-être des indicateurs aussi, donc rapidement l'idée c'est que on puisse voir en un coup d'œil qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qui est urgent de traiter. Donc là en l'occurrence on voit qu'on n'a aucune alarme de stock, elles sont tous en non critique, on n'a aucune commande à valider. Voilà. L'idée derrière l'accueil, on va dire responsable, c'est vraiment d'avoir des données pour piloter l'activité et savoir quoi faire au bon moment. Tandis que lui, c'est un autre sur la droite, le menu technicien, où là, effectivement, il est venu se connecter. Donc, on dit bonjour Eric. Donc, là, il a accès à typiquement aux équipements qui sont reconnus dans la GMAO, accès à son calendrier, donc voir qu'est-ce qu'il a prévu de faire ce jour, cette semaine, quelles interventions, etc. Et les interventions qui sont en cours. Vous voyez 2 types de menus qui peuvent être paramétrés et gérés via les droits d'accès pour que vraiment chaque personne ait la bonne info et soit pas surchargée. Et si par exemple un de mes techniciens quitte le service ou change de poste, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que je dois tout supprimer? Parce que c'est vrai qu'avec notre fichier Excel partagé, j'ai vraiment le contrôle sur tout, donc je peux récupérer les données moi-même. Et si on passe par un système avec des comptes individuels, par exemple, c'est vrai que ça peut être plus compliqué, non? La troisième crainte, donc effectivement, si un collaborateur quitte le service ou change de poste, là encore une fois, pas de panique. Il n'y a pas besoin de tout supprimer ou de repartir de zéro. Dans la GMAO, concrètement, comment est-ce que ça fonctionne? Il suffit juste, en fait, si dans le cas où vous avez un départ ou une mutation ou ce genre de choses, il suffit juste de désactiver le compte de la personne concernée et vous aurez automatiquement son historique qui restera intact. Donc, ça veut dire que si une personne même part de l'entreprise, vous allez avoir le détail sur toutes ces interventions qui sont toujours visibles, traçables et datées, donc qui vous permettent de retrouver un historique complet de toutes les interventions de cette personne en question. Et dans le cas où potentiellement il y a une évolution de poste, donc un technicien qui passe à chef de projet ou à responsable, il suffit simplement de rattacher à cette personne à un nouveau groupe. Donc de dire si par exemple moi je passe de technicien
à responsable, on va me transférer dans le groupe responsable et j'aurai directement les mêmes accès que les autres, les responsables. Donc c'est simple, rapide et surtout conforme au RGPD, puisque les données peuvent être anonymisées au besoin. Donc le résultat, c'est quoi derrière tout ça? C'est que ça permet d'avoir des données qui sont fiables et d'avoir une continuité qui est assurée dans le cas de mouvements dans l'entreprise. Ma prochaine objection, c'est que au sein de notre entreprise, on a toujours voulu jouer la carte de la transparence. Donc nos techniciens peuvent voir les devis, le prix des pièces et même les différentes remarques des responsables. Et l'idée, c'est vraiment que tout le monde sache tout ce qui se passe et on tient vraiment à préserver cette transparence au sein de nos équipes. Effectivement, celle-là, on l'entend aussi très souvent. Et c'est vrai que la transparence, c'est une très belle valeur. Après, il faut distinguer transparence et surexposition, où là, en fait, si vous voulez, quand tout le monde voit tout, on finit souvent par créer de la confusion, des erreurs et même parfois des tensions. Donc forcément, si un technicien par erreur a accès à une information auquel il n'aurait pas le droit, ça va créer des tensions, ce genre de choses. Donc la vraie transparence, c'est vraiment la clarté. Donc c'est vraiment de filtrer l'information pour éclairer et donner l'information la plus claire possible. Derrière, ni plus ni moins. Donc en fait, chacun a accès à son périmètre et ça se cantonne à ça. Et c'est ça aussi qui garantit une maintenance fluide et continue, sans suppression potentiellement accidentelle de l'information ou potentiellement une mauvaise interprétation. Donc une transparence maîtrisée permet de limiter ces craintes derrière. Et concrètement, à quoi ça ressemble dans l'application? Vous avez, pareil sur la gauche, un accueil responsable. Donc typiquement l'onglet de création d'une demande d'intervention en tant que responsable, où là vous voyez que c'est assez complet comme formulaire, où vous avez la possibilité de renseigner quel est le paramètre du motif, parce que c'est du correctif, du préventif, ce genre d'informations, des informations sur la date de création, le demandeur auquel service il appartient, etc. On a ici la possibilité de dire dans quel workflow va suivre cette demande d'intervention. Et là, on vient sélectionner l'équipement, tandis que si on vient se connecter avec un demandeur, donc c'est ni plus ni moins la même action, sauf avec un profil totalement différent, où vous voyez que là, l'écran demandeur est beaucoup plus simplifié, où à ce moment-là, on a juste à venir sélectionner l'équipement et une description. Mais on va dire que finalement, l'issue est la même, c'est vous allez venir créer une demande d'intervention, mais une nouvelle fois, basée sur les droits, vous n'allez pas avoir les mêmes accès. Et en ce qui concerne les prestataires externes, donc comment est-ce que ça se passe? Parce que par exemple, on va en avoir un qui va intervenir sur des compresseurs, un autre sur une clim, et on leur donne souvent un accès partagé pour qu'ils puissent noter leurs interventions. Donc c'est vrai que c'est une question qui est importante avec la montée de la sous-traitance. On pense souvent que c'est impossible de leur donner un accès limité, mais c'est là vraiment où c'est tout prévu pour eux. Donc je m'explique, donc dans la Jamaro, on peut créer ce qu'on appelle des profils temporaires, donc que ce soit pour des stagiaires, pour des intérimaires ou pour des sous-traitants ici pour y répondre, où en fait ils auront accès tout simplement à un accès sécurisé restreint qui leur permet par exemple de déposer leur intervention via un simple formulaire sans avoir accès à des informations qui ne les concernent pas ou sans avoir accès à le reste de la base. Donc tout ça, comment est-ce que ça va marcher? Ça va marcher par des filtres où on va dire si je mets à disposition la GMAO des sous-traitants, on va filtrer pour qu'ils aient accès à ce qui les concerne, donc à savoir potentiellement passer une commande ou réaliser une demande d'intervention, etc. Ce qui permet au final d'avoir une collaboration plus fluide et des données qui seront forcément protégées et pas, on va dire, diffusées à n'importe qui. Donc là, concrètement, ça peut être un exemple de fiche fournisseur, on va dire, qu'on peut retrouver. Donc moi, en tant que technicien, là, si je suis amené à faire de la sous-traitance, j'ai ici la liste de tous les sous-traitants qui correspondent à la demande d'intervention ou à l'équipement en particulier que j'ai sélectionné. Donc je ne vais pas avoir ici, par exemple, des sous-traitants qui ne prestent pas la bonne prestation pour l'intervention. Il me semble que tu nous as préparé un petit tableau récapitulatif. Exactement. Donc, pour vous permettre d'y voir un petit peu plus clair, pour reprendre un peu tout ce que j'ai dit jusque-là, donc j'ai fait un petit peu un tableau récapitulatif sur les différents rôles qui peuvent être présents. Donc là, depuis le début, on parle de demandeur, technicien, chef d'équipe et responsable. Donc, j'ai juste dit un petit peu, typiquement, le demandeur, quand il va venir se connecter, qu'est-ce qu'il pourra faire comme action? Typiquement, il pourra venir remplir un formulaire et signaler une panne. Et quelles sont les infos que lui aura en visibilité? Ce sera l'état de sa demande. Il pourra voir, moi j'ai créé ma demande, elle a été acceptée, elle a été refusée, elle est à l'étape X ou Y de mon workflow, etc. Le technicien, lui, qui va venir intervenir après, il va venir du coup pouvoir compléter l'intervention qui a été faite par le demandeur et venir ajouter des compléments comme par exemple des photos, des fiches techniques, des commentaires, une description, ce genre de choses. Et lui, qu'est-ce qu'il pourra avoir accès?
il pourra avoir les ordres de travaux qui sont en cours et l'historique du personnel, donc à savoir quel personnel a été attribué pour quelle demande d'intervention par exemple. Le chef d'équipe qui va arriver après, lui, il va venir valider ou refuser ou clôturer potentiellement tout le travail qui a été fait par le technicien. Donc il va dire ok, tout ce que toi tu as fait sur cette intervention en particulier, c'est ok, c'est conforme, donc je vais venir te la valider. Là, par exemple, il manque un peu une information ou t'as pas bien fait les choses, je vais venir clôturer ou revenir en arrière. Et lui, le chef d'équipe, il aura accès à tous les ordres de travaux de son équipe et les premiers indicateurs de performance forcément. Et enfin, le responsable, lui, il va venir un petit peu superviser et analyser un petit peu le retour sur investissement de tout ce qui a été fait. Et puis lui, il aura une vue un petit peu plus globale avec des statistiques, des KPI, les contrats qui sont arrivés à échéance, ce genre de choses, et pour vous montrer de manière concrète dans l'application. Donc là, typiquement à gauche, c'est pareil l'onglet de création d'une demande d'intervention ou d'un rapport d'intervention simplifié pour un technicien. Donc il va venir créer son rapport, donc il va venir ici renseigner son demandeur, mettre le statut, etc., choisir le motif, et là vous voyez qu'on est en statut étape 100, donc une fois que le technicien va venir créer sa demande d'intervention, après le manager ou le responsable va avoir un écran de ce type-là que vous voyez sur la droite, où là il va voir effectivement qu'il prend l'étape en cours à l'étape 300, et c'est là où vous voyez l'apparition justement des boutons de venir accepter ou refuser. Donc là en fait il a la traçabilité, il voit typiquement qui est le demandeur, c'est le responsable société qui m'a fait cette demande-là, est-ce que je l'accepte, est-ce que je la refuse ou pas. Donc c'est là pour illustrer un petit peu mes propos jusque-là. Pour parler rapidement des bénéfices à court terme et long terme, quand on met en place ce type d'organisation, les bénéfices ils sont visibles, on va dire, très rapidement. Donc déjà, dans un premier temps, il y a des bénéfices qui sont à court terme. Donc c'est d'abord un gain de temps et de confort. Donc forcément, il y a moins de clics, il y a moins de confusion, il y a des écrans qui sont plus allégés et plus visibles. Donc forcément, avec tout ce process, ça vous permet de ne pas perdre de temps. Résultat, les techniciens ils vont plus vite, les responsables ils sont plus sereins. Et après, il y a des résultats un peu plus à long terme, où c'est là où ils sont encore un peu plus puissants, où là effectivement vous avez la fiabilité des données qui est maintenue dans le temps. Vous avez la traçabilité qui est complète, donc chaque action est datée, attribuée et archivée. Et la sécurité des accès, elle est garantie sans risque d'erreur ou de fuite d'informations. Donc en résumé, en fait, une maintenance plus sûre, plus fluide et plus durable. Pour revenir et pour étayer un petit peu mes propos, donc je vais venir vous présenter, donc c'est un enregistrement d'écran que j'ai fait avec la version mobile pour venir créer une demande d'intervention, un ordre de travail sur la version mobile. Donc là, on va venir se connecter pareil avec un identifiant et un mot de passe dans l'application mobile. Donc là, je suis venu me connecter en tant que responsable. Et sur l'application mobile, il y a ce qu'on appelle le mode hors ligne, donc qui permet aux techniciens de quand même pouvoir travailler en étant dans un environnement sans accès à connexion Internet et pouvoir récupérer les données après lorsqu'on vient se connecter. Donc là, on retrouve tout simplement l'interface de la version mobile de notre GMAO qui est exactement la même que sur la version full web, où là, je vais venir créer une demande d'intervention, je vais venir cliquer sur le plus, et là, ça m'ouvre l'onglet d'une création de demande d'intervention. On vient ici sélectionner notre équipement, on vient mettre une description, où là, on peut activer en fait la reconnaissance vocale. Donc là, c'est une fonctionnalité qui est très appréciée de la part des techniciens sur le terrain, de pouvoir dicter en fait ce qu'ils font ou mettre une description. On a la possibilité de choisir une société, et là, on va dire qui est le demandeur. Donc là, je suis venu attribuer un technicien pour cette demande d'intervention. Donc c'est le technicien société 13. Vous allez voir après, on vient choisir le motif et le workflow, et on vient enregistrer. Donc là, il me demande si je veux ouvrir ma demande d'intervention. Donc je vais poursuivre dans le workflow. Donc là, vous avez votre demande d'intervention qui a été créée. Maintenant, je vais venir du coup me déconnecter du profil de responsable et je vais venir en fait me connecter avec un profil de technicien, où c'est là où vous allez voir que les accès et le paramétrage ne sera pas le même. Donc là, volontairement, je reviens me connecter avec le technicien 13, donc qui est donc le technicien qui a été attribué pour la demande d'intervention. Je viens me connecter. Là, vous avez accès notamment à une messagerie donc, qui vous recense typiquement toutes les demandes d'intervention qui nous ont été attribuées, etc. Donc là, je vais venir cliquer sur demande d'intervention et là, on retrouve bien notre DI 25079 qui est à l'état 100 sur la machine test et on retrouve bien le commentaire qu'on a mis précédemment. Donc, je vais venir sélectionner à ce moment-là cette demande d'intervention. Où là, moi, en tant que technicien, je retrouve les informations qui ont été créées. C'est là où vous voyez les cellules qui sont grisées. Et j'ai la possibilité, moi, de venir prendre une photo directement. Donc, ça me sort l'appareil photo de mon téléphone. Je viens prendre en photo mon clavier. Je l'ajoute. Donc là, c'est dans le cas où vous avez une intervention à faire sur un équipement qui est peut-être défaillant, etc. On vient rajouter la photo, etc. Donc, ça la met directement en haut, en pièce jointe. Vous voyez avec le petit 1 qui apparaît en rouge. Je viens confirmer ma demande d'intervention. Donc là,
j'ai confirmé, en fait, j'ai pris en compte ce que m'a attribué mon responsable. Je suis venu rajouter un complément d'information, à savoir une photo. Et là, vous avez vu la notification avec les messages qui apparaissent, où là, vous voyez confirmation de la création de votre demande d'essai. Donc, ce qui veut dire que en fait, c'est bien remonté auprès du responsable qui, lui, aura à ce moment-là une alerte en disant OK, le technicien a bien pris en compte ta demande, il l'a bien faite. Donc maintenant, on va venir se déconnecter et se reconnecter avec le profil du responsable Société 13. On va revenir dans les demandes d'intervention. Et là, vous voyez bien le statut qui a changé. On est passé en statut 300, donc demande d'intervention en attente d'acceptation par la maintenance. Et là, on retrouve bien en pièce jointe la photo qu'a prise mon technicien. Donc voilà, donc lui, il s'est connecté, il a toutes les informations, etc. Donc moi, j'ai la possibilité de venir poursuivre le workflow ou de le refuser. Donc là, je vais dire que je vais avancer et venir le valider. Et là, ça s'est transformé en fait sur ce qu'on appelle hors de travail, où là, on a la possibilité de faire plusieurs choses, comme faire des entrées de stock, des sorties de stock, de venir pointer à ce moment-là des sous-traitants. Il y a directement la possibilité de le faire. Et une notion importante, c'est la notion de signature. Donc me dire, moi, OK, en tant que responsable, je viens valider cette demande d'intervention pour dire que tout est conforme. Donc je viens mettre mon nom, je me dis, OK, tout est OK pour cette demande d'intervention. Et je viens directement faire la signature sur la version mobile. Je l'enregistre. Directement, vous voyez qu'en haut, ça s'est mis en pièce jointe dans les documents en plus de la photo. Et à ce moment-là, je peux venir clôturer l'ordre de travail. Comme ça, au moins, on sait, mon technicien est intervenu à ce moment-là, je suis venu valider et là, je confirme le workflow. Ouais, merci Victorien pour toutes tes explications. C'était très clair. Effectivement, on voit que avec la GMAO, on a une meilleure configuration de droits et beaucoup moins d'erreurs en fait possibles, plus de sécurité. C'est vrai que au final, la gestion des droits et des accès, c'est vraiment une décision de gouvernance, un vrai levier de fiabilité et de maîtrise opérationnelle. Chaque donnée est vraiment enregistrée et engage ce que j'ai dit en fait précédemment, la performance, la sécurité et même parfois la conformité réglementaire. On en vient à sécuriser notre patrimoine technique. Et donc, la prochaine étape pour vous qui nous écoutez, c'est de prendre un temps de recul et d'observer comment l'information circule réellement entre vos équipes, vos prestataires, vos différents outils. C'est là qu'on peut commencer les ajustements les plus efficaces. Si vous souhaitez aller plus loin, identifier vos points de fragilité, réfléchir à une meilleure structuration de vos accès grâce à la GMAO. Donc, notre équipe peut effectivement vous accompagner de manière concrète et adaptée aux besoins de votre entreprise. Alors, on a une première question. C'est mieux de créer plusieurs profils, mais faut-il quand même limiter ces profils ? Effectivement, au sein d'un même profil, on peut configurer des droits qui sont différents selon justement si on a un responsable, un magasinier ou ce genre de choses. On peut effectivement les limiter. L'application mobile est-elle configurable indépendamment de la version PC ? Vous allez avoir les paramétrages, on va dire du moins l'interface qui va être similaire à la version full web. Après, les questions de paramétrage sur la mobile, oui, elle pourrait être paramétrée de manière différente, même si on va dire l'ossature principale que vous avez sur la version PC, vous la retrouverez obligatoirement sur la version mobile avec quelques ajustements. Effectivement, c'est vrai que en fonction des droits utilisateurs qu'il y a aussi, vous avez forcément des droits de modification qui sont différents. Donc à savoir que vous avez le droit, typiquement dans les workflows, de choisir qui passe et qui a les droits de passer à l'étape suivante ou non. Donc à ce moment-là, les techniciens vont avoir un workflow, les droits dans le workflow qui vont être différents que ceux des responsables. Par exemple, les responsables peuvent venir rajouter des étapes dans le workflow que eux pourront être à même de valider ou de refuser à ce moment-là, alors que les techniciens auront juste la possibilité potentiellement de créer une demande d'intervention et c'est la seule étape qu'ils auront le droit de faire dans le workflow, alors que par exemple, les responsables auront le droit de créer, de modifier, de valider, de passer à l'étape suivante, d'attribuer à un autre technicien par exemple. Faut-il alors créer un nouveau profil ou modifier celui déjà existant ? Donc c'est ce que je disais, c'est vraiment vous avez avec votre profil responsable le droit de dire OK, moi j'ai le droit, qui a le droit de passer à l'étape suivante ? Je donne le droit au responsable, je donne le droit au chef d'équipe, je donne le droit à 5 techniciens sur mes 20 et à ce moment-là c'est eux qui auront le droit et la flexibilité de pouvoir valider le workflow, de rajouter des étapes dans le workflow à ce niveau-là. C'est vous qui décidez justement qui passe à l'étape suivante du workflow ou non. Alors le coût de la mise en place, ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend on a une version standard, on propose également des modules complémentaires. Donc ça dépendra du nombre de modules complémentaires que vous allez prendre, du nombre de connexions simultanées que vous allez avoir, donc c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont se connecter en même temps à l'application. Après, ça dépend si on fait également
on propose du on-premise, donc à ce moment-là, l'achat de l'application de votre part, ou alors du SaaS. Donc à ce moment-là, on vous met à disposition un serveur. Donc ça dépend de plusieurs facteurs. Donc vous donnez comme ça un premier coût de mise en place. Ça dépend de plusieurs facteurs, mais si vous êtes intéressé, on pourra replanifier à l'issue du webinaire un échange pour que je vous donne une fourchette un petit peu plus tarifaire à ce niveau-là. On vous remercie beaucoup pour votre participation. N'hésitez pas à poser vos questions à l'adresse mail qui est affichée, donc commercial@acumanager.com, et nos équipes se feront un plaisir de vous répondre. Et bonne journée à tous. Merci à tous pour votre participation. Bonne journée.